Dans la conception que l'on s'en fait du travail, celui de la terre relève de ce que l'on appelle le labor. Ce mot latin qui a donné nos laborieux ou alors labeur désigne un travail physique, manuel, pénible, vu comme dégradant, si ce n'est avilissant par les membres de l'élite ecclésiastique et laïque. On a longtemps pensé que leur outillage était extrêmement rudimentaire avant le XIe siècle, en s'appuyant sur les seuls textes, et on considérait que ces outils ne contenaient quasiment pas de fer. Voilà. Or, l'archéologie a contribué à modifier considérablement notre vision des choses. De nombreuses fouilles prouvent qu'en réalité, dès l'époque carolingienne, le métal est très présent dans les campagnes. Du coup, sur toutes ces parcelles, et en particulier dans les jardins, à proximité des habitations, on utilise des outils à bras, c'est-à-dire la bêche ferrée ou alors la houe. Or, le bêchage permet d'obtenir des rendements très supérieurs à ceux des terres labourées avec une charrue. La bêche apparaît vraiment comme l'outil par excellence de l'agriculture intensive. C'est elle qu'on utilise dans les jardins, qui sont d'un excellent rapport, mais c'est ce qui explique aussi qu'encore à la fin du XIIIe siècle, alors que les charrues sont déjà développées, eh bien des parcelles de belle taille restent entièrement travaillées à la bêche. On en a de nombreux exemples en Flandre, en Catalogne autour de Gérone ou autour de Barcelone, mais aussi en Toscane, dont les seigneurs citadins attendent des productions élevées. C'est bien le rendement qui est d'abord recherché et pas la productivité. Les seigneurs n'en ont rien à faire de savoir si le paysan va devoir passer 30 heures pour la petite parcelle ou 2 heures seulement. C'est le rendement qui compte.
travaille beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'aérer et de préparer les futures semailles. Mais la bêche ferrée peut aussi servir à toute autre chose, comme ici au meurtre d'un individu, et l'on voit bien le sang qui macule la zone ferrée de la bêche.